possibilité donc de voir mon écran, de m'entendre. En revanche, vous ne pouvez pas me parler, mais vous pouvez tout à fait utiliser donc la partie qui s'appelle questions, qui est fournie avec le logiciel de téléconférence. Et donc, c'est à cet endroit-là que vous pouvez en fait poser vos questions ou réagir. Et donc, bon, en général, si je vois, je réponds tout de suite. Sinon, de préférence, je le fais à la fin de la présentation, en sachant, comme je le dis toujours, que voilà, animer un webinaire, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de concentration malgré tout. Et c'est pas toujours évident de se couper pour repartir, ou alors même des fois, je vois carrément pas. Hein, donc, comme j'ai toujours rien de personnel, il faut pas se formaliser. Si je vois pas, je vois à la fin. Hein. Bon, en général, j'ai les réponses. Si je les ai pas, ben, ça peut aussi arriver. Et dans ce cas-là, ben, je me renseigne et je reviens vers la personne hein, sans aucun souci. Alors, c'est aussi important de dire que la présentation, elle est enregistrée. Hein, c'est simplement une mise à jour des informations, comme on fait régulièrement, une fois par mois. Et donc là, on me faisait la remarque, bon, justement, en fait, le mois est comptabilisé vraiment à la fin du mois. Donc, ce n'est pas une présentation sur les résultats du mois de mai. C'est une présentation générale sur les résultats des années précédentes et en tout cas jusqu'au mois d'avril, fin avril 2022, puisque le mois de mai n'est pas terminé. Et on avait calculé, je pense qu'il y a encore 7 trades, donc c'est loin d'être fini. Et donc, on peut donner une tendance, on peut dire ce qu'il est à l'instant T, mais on ne peut pas, en tout cas, définir les résultats du mois de mai. Voilà pour les infos. Donc, vous pourrez retrouver la présentation qui sera postée sur nos chaînes YouTube, donc WH Shelf Invest et Investu, donc la semaine prochaine, hein, en tout cas d'ici quelques jours. Je vais essayer de faire la présentation en moins d'1 heure, de vous libérer aussi, puis de pouvoir aussi tirer le meilleur de votre attention, parce que ce n'est pas toujours évident non plus de se concentrer pour une présentation, même quand on la suit et qu'on n'a pas de travail à faire. Hein, donc, il faut que ça reste sympathique et intéressant. Alors, effectivement, le titre, c'est toujours la même chose. Vous cherchez un bon rendement, mais ça, c'est un peu comme demander à un aveugle hein, s'il souhaite voir. C'est évident, ça paraît évident. Et en même temps, ce n'est pas si facile que ça. Alors, le petit disclaimer avant d'entamer. Voilà. Alors, donc, comme je le disais, présentation générale des résultats généraux et aussi jusqu'au mois d'avril. Alors, il faut savoir que Investui, donc, ça, pour l'instant, fournit toujours de bons résultats dans la mesure où si on prend le produit dans son ensemble, en sachant qu'on a démarré en 2020, donc pour les gens qui ne sont pas au courant, Investui, c'est un produit d'investissement créé par la société WH Shelf Invest. Donc, WH Shelf Invest, notre activité principale, c'est du courtage, c'est-à-dire c'est de la mise à disposition de l'infrastructure qui est nécessaire en tout cas aux clients pour placer ses propres ordres de bourse en sachant qu'il s'agit de produits dérivés. Et donc, on se sert en fait de cette infrastructure et des produits qui sont proposés pour le courtage. On s'est servi en fait de cette infrastructure pour développer un produit d'investissement. C'est un produit d'investissement qui est original et novateur et qui a vraiment produit de très très bons résultats, qui en produira certainement encore dans l'avenir. En sachant que pour l'instant, depuis 2020, le résultat est à 33% net, ça reste très positif. Après, on ne va pas se voiler la face, hein. En ce moment, ce n'est pas une très bonne période. Pour toutes les raisons géopolitiques que vous connaissez, il y a beaucoup d'incertitudes. Et Investui, donc, qui avait jusqu'ici fait de très bons résultats, pâtit aussi, hein, bien sûr, on ne va pas dire le contraire. Et ça ne serait pas tout à fait logique puisqu'on travaille sur le même marché que tous les autres intervenants. Après, il faut toujours quand même remettre ça en perspective, c'est-à-dire que si on voit les indices qui sont suivis dans le service, ils sont tout aussi mauvais, c'est-à-dire qu'on ne fait pas pire. On ne fait pas pire que les marchés, on fait certainement mieux que d'autres produits d'investissement. Et surtout, ce qui est important de noter, c'est que cette année, pas plus que les autres années, on ne fait pas un très bon résultat, mais c'était le cas aussi. Hein. C'est-à-dire que si on prend les résultats de 2020, on a aussi commencé à gagner de l'argent en juin, juillet 2020. Donc, il n'y a rien de catastrophique dans le sens où il faut savoir qu'il y a des mauvaises nouvelles et il faut le temps en fait que les marchés les absorbent. Et là, il y a vraiment une grosse période d'indécision, mais ça va
c'est quelque chose qui va se résorber. En général, ça ne dure pas très longtemps. C'est la surprise qui fait ça. Les gens sont surpris, guerre, pas guerre. Et ensuite, à un moment donné, quand on s'installe dans une situation, l'être humain, de toute façon, a pour… c'est dans sa psychologie aussi d'avancer. Et donc, on ne va pas rester comme ça dans une situation indéfiniment indécise. C'est-à-dire qu'à un moment, le marché va absorber tout ça et il va sans aucun doute se reprendre. C'est un peu le cas de ce qui s'est passé en fait. Si on regarde en 2020, on a eu le Covid, donc en début d'année, on avait commencé aussi par un résultat à peu près OK, puis on a été plombé le premier trimestre pour finalement se reprendre, et ça a été l'année où on a fait un résultat exceptionnel puisqu'on a fait 33% rien que la première année. Donc, tout ça pour vous dire que c'est sûr, ce n'est pas des bons résultats, on ne va pas dire le contraire, hein, on ne va pas se congratuler en disant oh, on est super content de faire un résultat négatif, mais en même temps, il n'y a rien de catastrophique, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas récupérable et ce n'est pas pire que d'autres produits, et voire même les autres qui suivent des tendances de fond auront certainement des résultats pires, en sachant que en intervenant sur les marchés comme le fait Investu, comme je vais vous l'expliquer, hein, comme propose la méthode, on peut quand même capter des bons mouvements, et c'est absolument pas tous les trades qui sont négatifs. Et il y a des choses qui nous font aussi nous accrocher en disant voilà, on se base sur des statistiques qui donnent des très bons résultats depuis plusieurs dizaines d'années, presque une centaine d'années, et donc on continue de se fier à la statistique et on ne va certainement pas changer parce que c'est là que ça serait dangereux. Justement, il faut être constant et se reposer en fait sur le fait que même par le passé, même dans des situations difficiles, la stratégie globale qu'on a mise en place, c'est quelque chose qui donne des bons résultats. Et on va rentrer dans le détail du sujet. Donc, une fois les mauvais résultats passés, on continue. Alors, comment ça fonctionne, Investu? Ça fonctionne comme absolument rien de ce que vous avez pu voir jusqu'ici. Parce qu'en fait, bien sûr, les effets de marché, ça n'a pas été inventé par Self-Invest. On est bien d'accord, hein. On ne va pas comment expliquer ça? On ne va pas dire qu'on a inventé un concept, c'est pas ça du tout. Donc, les effets de marché existent depuis très longtemps. Alors, qu'est-ce que c'est les effets de marché pour les gens qui ne connaissent pas, hein, pour les gens qui sont présents et qui ne connaissent pas? Ce sont en fait des mouvements récurrents dans les marchés, c'est-à-dire c'est un mouvement de prix récurrent, donc une configuration qui va revenir de façon régulière. Alors, quand on dit récurrent, ça ne veut absolument pas dire systématique, sinon ça serait trop facile, hein, on saurait tout à l'avance. Récurrent, ça veut dire souvent et majorité, de toute façon, en fait, en grande majorité. Donc, dans la grande majorité des cas, c'est quelque chose qui survient. Alors, donc, qu'est-ce que c'est un mouvement récurrent? C'est tout simplement un mouvement de hausse ou de baisse à un moment précis, de façon régulière sur un instrument financier. Et c'est ça qui est exploité avec Investu. Pourquoi on exploite ça? Tout simplement parce qu'on a fait beaucoup de recherches, parce que notre but en tant que courtier, ce n'est pas simplement d'encaisser des commissions. C'est aussi, ça a été vraiment, c'est né d'une vraie volonté d'aider nos clients. Parce que, bien sûr, c'est très, très difficile de gagner sa vie avec le trading. On a des gens qui arrivent, hein, bien sûr, sinon on ne perdurerait pas. Mais c'est quand même pas la grosse majorité. Et ce qu'on voudrait, c'est effectivement que l'argent puisse travailler pour nous et pas le contraire. Et comme c'est une ressource qui est quand même assez illimitée, hein, l'argent sur le marché, c'est… Alors, en tout cas, à notre niveau, il y en a pour tout le monde, quoi, hein, en gros. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a développé, qu'on essaye de promouvoir et de faire partager à nos clients d'abord, hein, nos clients du courtage. Et puis, c'est quelque chose qu'on essaye de développer maintenant de plus en plus depuis 2 ans. Et on voit qu'on a atteint aussi une clientèle qui n'était pas la clientèle du courtage. Parce que quoi qu'il arrive, il existe beaucoup de produits d'investissement, mais il y a très peu de produits d'investissement qui donnent de très bons rendements. Il y a beaucoup… Il faut savoir que les meilleurs fonds d'investissement, ils plafonnent quand même à du 8-10 par an, ce qui est déjà très bien de façon régulière. Mais quand on voit qu'avec Investu, on a été capable de faire 33% la première année, 17% la deuxième année. Alors là, je ne parle pas de résultats de cette année, l'année n'est pas finie, hein, mais en tout état de cause, on reste encore quand même au-dessus des meilleurs fonds d'investissement pour l'instant.
Et donc, c'est ça l'idée, c'est simplement de permettre aux gens de gagner leur vie. Et bien sûr, c'est quelque chose qui va être gagnant-gagnant parce que si le client il gagne sa vie, bien, on place quand même des transactions pour lui et on est rémunéré. Hein. Donc, c'est bien sûr, c'est l'idée que ce soit gagnant-gagnant et plus les gens ils gagnent de l'argent et plus ils sont. Donc, il y a vraiment une vraie volonté d'aider le client et pas simplement d'être là et de dire allez hop, je te mets la plateforme et tu te débrouilles. Voilà, c'est une autre version. Il y a des gens qui éprouvent énormément de plaisir à être devant une plateforme et à essayer de capter, de mettre une stratégie, de travailler, de la tester. Ici, on est dans autre chose. Hein. On n'est pas du tout dans le trading, on est vraiment dans l'investissement. Et on a essayé L'idée, c'était vraiment de trouver quelque chose qu'on allait pouvoir faire tourner en mode complètement automatisé et une stratégie qui est décidée au départ et qui est suivie à la lettre, en fait. Hein. Je vais détailler, bien sûr. Hein. Plus on va avancer dans la présentation, plus je donne des infos. Alors, donc, ce sont des effets voilà, ça se base exclusivement donc, sur des effets de marché. Donc, c'est-à-dire qu'on capte des mouvements de hausse ou de baisse, donc bien précis, à des moments bien précis sur des instruments bien précis. Donc, c'est-à-dire que tout est cadré, hein, il n'y a pas de hasard. On ne se lève pas le matin en se demandant, tiens, quelle est la position qu'on va prendre aujourd'hui? Non, c'est connu à l'avance. Et ce qui nous permet en fait de nous appuyer aussi là-dessus, c'est qu'il y a énormément de recherches scientifiques sur le sujet. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti au hasard, on se base sur quelque chose qui fait du sens. Il y a eu beaucoup de recherches académiques, il y a beaucoup d'essais qui ont été écrits. Alors, c'est beaucoup de documents en anglais. Donc, s'il y a des gens parmi vous qui sont à l'aise, on donne les sources hein, pour les effets de marché. Donc, c'est des gens qui expliquent ça très bien, des gens qui ont fait des recherches. Et c'est beaucoup de la constatation, hein, c'est-à-dire que des gens qui ont remarqué des choses et qui ont pu les expliquer par la logique. Hein. Je vais donner des infos plus précises, bien sûr, plus en avançant dans la présentation. Hein. Alors, comme je le disais, l'idée, effectivement, c'est aussi de faire partager les effets de marché, donc de partager ça avec vous. Donc, comment ça marche concrètement? Eh bien, le client, donc comme on est un courtier en bourse au départ, le client doit ouvrir un compte CFD ou un compte Forex, qui sont les instruments qu'on propose au départ. Alors, contrairement aux comptes classiques de trading, c'est des comptes sur lesquels il n'y aura pas de trade de la part du client. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plateforme. Et c'est nous qui prenons en fait la gestion du compte. Donc, le client ouvre son compte, il l'alimente. Et ensuite, il nous donne en fait un mandat de gestion qui nous permet de faire tourner les stratégies en mode automatique. Alors, les stratégies, elles sont au nombre de 4. Donc, c'est qu'on va surveiller en fait 4 effets de marché. Ce sont des effets de marché qui sont très connus et qui font beaucoup de sens par la pertinence des résultats aussi hein, et de la statistique. Donc, tout ça, c'est programmé grâce à notre infrastructure technologique, hein, c'est-à-dire qu'on utilise ce qu'on a mis en place pour le trading. On l'utilise et on l'utilise pour Investuit. Donc, on a simplement adapté des éléments de programmation pour permettre de faire tourner les stratégies en mode automatique sur les comptes des clients. Donc, c'est-à-dire que tous les ordres partent en même temps au moment du signal. Et voilà, les positions sont prises en mode complètement automatique pour les clients qui n'a rien à faire. Donc, il n'y a aucun outil nécessaire. Bien sûr, on a fait donc toutes les recherches avant, tout est calibré, on a testé, tout a été backtesté, c'est-à-dire que de nouveau, ce n'est pas des stratégies qu'on propose au hasard, c'est des choses sur lesquelles on travaille depuis plus de 10 ans, même avant, hein, donc sans cesse en recherche d'amélioration et de trouver aussi une idée qui soit pertinente. Donc, c'est là en fait qu'est la nouveauté, c'est-à-dire qu'on se base sur les effets de marché à partir d'un compte de trading et sur lequel finalement on met en place des stratégies automatiques dans le cadre d'un produit d'investissement. Et donc, c'est en ça que c'est complètement novateur, c'est-à-dire que les effets de marché existent déjà, bien sûr, on ne les a pas inventés. Le courtage, il existe avant nous, bien sûr, on ne l'a pas inventé. L'investissement, il existe aussi, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, mais un courtier qui propose ce type d'investissement, ça n'existe pas sous cette forme, c'est sûr et certain. Et c'est en ça que c'est novateur. Et c'est très simple à comprendre, vous allez voir. Les stratégies, elles sont hyper simples à comprendre. Le fonctionnement du système, on ne peut plus simple et clair non plus. Donc, c'est l'idée vraiment que ça reste simple et à portée de main pour tout le monde, en tout cas dans la compréhension, dans la mesure où il n'y a rien à faire. Vous ouvrez un compte et ensuite, c'est nous qui nous occupons de tout le reste. Alors, bien sûr, comme je l'ai expliqué, comme il s'agit de stratégie de trading,
mais il n'y a quand même rien à faire dans le sens où c'est programmé à l'avance. C'est-à-dire que les effets de marché, on les connaît, on les suit, on sait exactement pour quel instrument on va prendre quelle position et à quelle heure on va la fermer. Tout est connu à l'avance. C'est-à-dire que le client qui s'engage, bien sûr, il n'agit pas sur le compte, mais il sait tout. C'est-à-dire qu'il peut quand même dire ben là, je ne veux pas vraiment pas que vous interveniez. Voilà, on peut émettre quand même quelques vétos en sachant que nous, on conseille effectivement de faire confiance et de suivre la globalité de la stratégie, puisqu'il s'agit d'une philosophie, en sachant qu'on a mis en place, on a testé plusieurs instruments et en fait, on a calibré vraiment les meilleurs effets de marché ensemble sur les meilleurs instruments pour diversifier le portefeuille et obtenir des résultats positifs. Alors, voilà comment ça marche exactement. Donc, on ouvre, vous ouvrez un compte CFD ou un compte futur. Vous déposez un minimum de 10 000 € pour pouvoir en fait faire en sorte que votre compte soit géré. Vous signez un mandat de gestion qui est dans l'ouverture de compte. Hein. Alors, on le dit, il y a un mandat de gestion tout simplement parce que ça n'est pas obligatoire. Le client, il peut faire ça aussi lui-même en recevant des alertes sur le téléphone. Mais on s'est aperçu que ça a ses limites dans la mesure où, de nouveau, ce qu'on essaye de faire, c'est de contrer les émotions, hein, d'enlever en fait l'émotionnel au client. Et le problème, c'est que les gens qui n'ont pas le mandat de gestion, eh bien, par moment, ils seraient tentés de ne pas prendre position parce que si, parce que ça, parce que le vent vient de l'Est, le vent vient de l'Ouest. Et en fait, ce n'est pas ça du tout qu'il faut faire. Il faut vraiment être constant, régulier et ne pas se poser de questions. C'est-à-dire que dans la mesure où on a fait des backtests et que les résultats statistiques sont bons, qu'on obtient une majorité de trades gagnants avec un gain moyen supérieur à la perte moyenne, mais il faut faire confiance à sa stratégie. Et ça, c'est un conseil que je donne, même si vous tradez de votre côté, si vous êtes des investisseurs personnels et que vous avez trouvé un investissement, une méthode de travail, une stratégie, et qui, lorsque vous la backtestez, eh bien, elle donne des résultats donc supérieurs, enfin des gains supérieurs aux pertes en termes de pourcentage de trade, mais aussi de gains, mais il faut faire confiance. C'est-à-dire qu'il faut laisser tourner et faire confiance parce que sinon, en fait, à chaque fois qu'on réadapte, on change aussi plein d'éléments et en fait, ça ne marche pas. Et donc, c'est pour ça qu'on insiste aussi et qu'on veut vraiment promouvoir le mandat de gestion parce que la première année, les gens qui n'ont pas utilisé le mandat de gestion et qui l'ont fait vraiment de leur côté, ils n'ont pas du tout obtenu les mêmes résultats que nous. Parce que de nouveau, on est des êtres émotionnels. On fonctionne avec, ben oui, avec nos émotions, nos ressentis. Et malheureusement, ben, ça ne nous mène pas toujours au bon endroit. Parfois, on a peur. Parfois, on se sent pousser des ailes. Et ce n'est pas toujours bon. Donc, en fait, on a eu des clients qui ne prenaient pas parfois les positions parce que la fois d'avant, la position n'a pas été bonne. Donc, ils ont senti que cette fois-ci, ça n'allait pas être bon. Ils ont loupé des trades. Ou alors, on a eu aussi le cas des gens, et ça, on l'a aussi beaucoup vu avec les bons résultats, des gens qui ont pris des risques démesurés parce qu'en fait, le trade précédent était bon. Donc, la fois suivante, ils prenaient des tailles de position supérieures. En fait, il ne faut pas du tout faire ça parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Hein. On se base sur la statistique qui a eu lieu, des choses qui sont déjà passées. Par contre, on n'a pas une boule de cristal et on ne voit pas l'avenir. Donc, c'est pour ça qu'il faut être constant. Il faut lisser son risque, rester toujours pareil, être constant, être régulier. Et c'est ça qu'on propose en fait avec le mandat de gestion, c'est qu'on vous enlève toute cette partie où en fait vous devez prendre une décision et vous devez voilà, il n'y a pas à s'écouter, il n'y a pas à ressentir des choses, on ne ressent rien du tout. La preuve, hein, les marchés, voilà, par moment, on n'y comprend pas grand-chose parce que ben, ça reste des êtres humains hein, qui sont quand même à l'origine de tout ça. Et donc, ce qu'on sait juste, c'est que malgré tous ces comportements humains, statistiquement, les choses qu'on a mises en place sur la durée donnent des très bons résultats. Donc, ça veut dire que les effets de marché, ils sont compris dans le marché, ils sont intégrés et en même temps, ils intègrent les comportements du marché. Et donc, on suit. Alors ici, vous voyez même sur le site, donc il y a 4 instruments, donc il y a 4 stratégies. En gros, c'est à peu près 10 trades par mois. Donc, ce n'est pas énorme, hein, ça fait 120, à peu près 120 trades par an. Donc, on va prendre 120 positions pour vous à l'année. Donc, ce n'est pas du trading haute fréquence, hein, ça reste très, très raisonnable. Donc, sur 4 instruments différents. Donc, ce sont des instruments, ben, vous allez voir, hein, donc sur différents marchés. Et en même temps, avec des positions donc, qui sont des positions court terme, dans le sens où on ne reste jamais très, très longtemps en position.
Donc là aussi, hein, c'est une façon de gérer le risque, c'est-à-dire qu'on fait face aussi au risque overnight, donc on n'est pas tout le temps en position la nuit. Les durées varient en fait selon les stratégies. Il y a des stratégies qui se chevauchent la semaine, mais pas toujours. Donc voilà, on a vraiment calculé au mieux pour prendre en fait, faire attention aussi à choisir son niveau de risque. Donc il y a 3 catégories de risques avec plein de niveaux à l'intérieur en fonction du capital qu'on va déposer. Et donc, il y a une grande flexibilité. En tout cas, c'est fait en sorte que en niveau de risque modéré, eh ben, on ne soit pas surexposé et on puisse passer des drawdowns tels qui ont eu lieu jusqu'à maintenant. Donc, c'est l'idée vraiment. Donc, c'est quelque chose qui est prévu. Donc, ici, vous connaissez à l'avance les trades, à quelle heure, les jours en tout cas. Il y a un calendrier sur le site. Donc, même si vous n'avez rien à faire, hein, même si vous n'intervenez pas, vous savez les dates où on va prendre position. Donc, c'est des jours et heures fixes pour les instruments qui sont fixes. Donc, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de changement d'horaire, il n'y a pas de changement de position. C'est connu à l'avance et c'est indiqué au client. Hein. Donc, c'est une gestion qui est complètement automatique de l'entrée à la sortie de la position. Donc, vous n'avez rien à faire et vous pouvez suivre les positions qui sont prises par le service en temps réel sur le site Internet. Donc, je vais expliquer en allant plus avant. Donc, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet des 4 stratégies en question. Alors, Investoy repose exclusivement donc, sur les effets de marché, donc je répète, qui sont des configurations de prix récurrentes sur des instruments. Donc, une configuration, c'est un mouvement de prix dans un sens ou dans un autre. Donc, un mouvement de hausse ou un mouvement de baisse à un moment bien précis sur un instrument bien précis. Donc, les 4 stratégies, comme je le disais, c'est des stratégies qui ont lieu sur des instruments variés. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes types d'instruments. Donc, on a le DAX, on a une stratégie qui va tourner sur le DAX. Donc, le DAX, c'est l'indice allemand. Donc, c'est un contrat, donc c'est un indice, donc en contrat à terme ou en CFD, hein, donc en futur ou en CFD. Le deuxième instrument, c'est le gold, donc l'or, une matière première, qui est aussi, donc hein, pour les gens qui suivent un peu, une valeur refuge et qui aurait tendance, quand le marché se comporte correctement, à avoir Alors, attendez un instant. Ah, on me dit qu'on ne voit pas bouger la présentation, mais c'est vraiment étrange. Vous m'entendez? Ah, c'est étrange. Ah, vous auriez dû me dire, moi, je n'ai pas fait attention, mais c'est bizarre. Et là, vous voyez? Ah, bah, je suis désolée, il aurait fallu me le dire, c'est dommage. Mais vous m'entendez et vous voyez correctement maintenant? D'accord. Bah, je suis désolée, personne ne m'a fait part de l'info, donc pour moi, c'est OK. Hein. Donc là, j'ai bidouillé un peu. Merci beaucoup. Je suis désolée. Donc, bon, l'essentiel a été dit. Je peux remontrer rapidement les diapositives, mais voilà, c'était le discours. Donc là, je montrais les chiffres en expliquant, en fait, en comparaison avec d'autres indices et Investoy. Là, j'expliquais les effets de marché. Voilà, et je donne les sources, donc elles sont sur le site Investoy. Voilà, donc les 4 effets de marché, j'ai expliqué comment ça fonctionne. Les ordres automatiques, vous n'avez pas de plateforme, les règles sont connues à l'avance, les niveaux de risque. Ici, j'expliquais le calendrier. Donc voilà, donc de nouveau, un compte CFD futur, les mandats, le mandat de gestion à nous confier, 4 stratégies sur 4 instruments. Le planning est sur le site internet et il est connu. Et puis voilà, donc j'ai attaqué les stratégies. Donc les 4 instruments, donc le DAX, le Gold. Le troisième instrument, c'est le mini S&P, donc qui est un indice américain. Donc des territoires aussi géographiques différents, hein, donc qui fonctionnent différents, qui ne sont pas corrélés. Et le dernier instrument, c'est la paire de devises GBP-USD, autrement dit le câble. Donc voilà, c'est un peu comme mettre des œufs pas tous ces œufs dans le même panier. Donc on a essayé de trouver un équilibre entre différents instruments, des tailles de positions différentes
des moments dans la semaine différents, des durées de trade différents. En gros, avec le service, on est en position à peu près 20% du temps. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'en comparaison avec un fonds d'investissement qui prendrait des positions en début d'année et qui en sort qu'en fin d'année, ici, ça n'a rien à voir. On a une exposition d'à peu près 20%, donc beaucoup moins exposé. Et je le disais, hein, donc je reprends, en moyenne 2 trades et demi par semaine, une dizaine de trades par mois, et donc 120 trades par an, qui n'est pas énorme du tout. Hein. Voilà, donc là, je reviens sur le point où je disais effectivement, même si pour l'instant, ça paraît mal engagé, mais il ne faut pas se formaliser parce que les années précédentes, ça n'a pas forcément été mieux, surtout 2020, avec le coût du Covid, parce qu'en fait, comme on est des êtres humains et les marchés, derrière, c'est quand même des hommes et des femmes, hein, quoi qu'il arrive, même quand c'est des robots qui sont programmés, il y a quand même l'intervention d'un être humain. Et bien, en fait, voilà, c'est que basé sur des émotions. Et quand il se passe des situations comme ça, catastrophiques, il faut le temps, en fait, que la surprise, elle soit digérée par le marché. Donc, on a eu le cas en 2020 avec le Covid et on ne peut pas me dire, quand les gens me disent « Ah oui, mais il n'y avait jamais… » Enfin, voilà comment ça se passe en temps de crise. Je suis désolée, mais moi, on n'a jamais connu de pandémie pendant ce siècle, quelque chose qui soit comparable à ce qui s'est passé avec le Covid. Et en fait, on a vu, on part rapidement, hein, c'est pas vrai parce que ça va pas vite, mais au bout d'un certain temps, en fait, c'est intégré par le marché. C'est-à-dire que les gens, ils vivent avec, ils ont ça en tête, mais ils continuent de vivre, quoi. Donc, on l'a vu en 2020, on s'est rattrapé. L'année dernière aussi, ça a été un début d'année difficile. Donc là, pour l'instant, c'est pas des résultats très bons, mais en fait, c'est rien en comparaison de ce qu'on a déjà testé en termes de durée, de backtest. Il faut savoir qu'on mène des tests là-dessus depuis plus de 10 ans. Et certains effets de marché que je vais les détailler, ils existent et donc ils sont remarquables depuis presque 100 ans. Donc ça veut dire que sur une durée de presque 100 ans, statistiquement, la variation de prix qui a attendu, donc la hausse ou la baisse, elle a lieu. Donc c'est ce qui nous fait en fait nous accrocher et se baser là-dessus. Et la preuve en est que dans des conditions de marché classiques, c'est-à-dire quand il n'y a pas de surprise, eh bien, on a vu qu'on a fait des très bons résultats et bien meilleurs que les indices ou que les instruments qui sont suivis. Donc là, c'est normal aussi qu'on en prenne un coup. Hein. On est dans le marché, donc on ne peut pas dire que on n'en subit pas les dégâts, mais ça ne veut rien dire en fait. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas paniquer. Et en sachant en plus qu'il y a d'autres raisons qui font que de toute façon, il ne faut pas rester sans rien faire et qu'il faut quand même chercher des investissements. Donc, en sachant que Investu n'est pas le pire, je le répète. Hein. Et donc là, je vous montre clairement, statistiquement, les 4 stratégies qui ont été mises en place. C'est pas au hasard, hein, on a testé, hein, c'est pas qu'on a ouvert la plateforme. Ah tiens, hop, le DAX, c'est des choses sur lesquelles on travaille vraiment, vraiment depuis plusieurs années. Donc, c'est des stratégies qui donnent un nombre de trades gagnants supérieur au nombre de trades perdants. Ici, vous avez les chiffres. C'est des chiffres qui sont sur plus de 10 ans. Hein. Ce n'est pas les chiffres d'une année. Donc, sur 10 ans, statistiquement, en moyenne, on a nos stratégies qui donnent plus de 60% de trades gagnants, les 4 réunis. Hein. Je vais donner les détails de chacune, hein, bien sûr. Et puis, donc, un niveau de gain supérieur au pair. Donc, c'est la combinaison des deux, en fait, hein, qui donne des bons résultats sur la durée. Donc, alors quand on dit statistiquement des bons résultats, eh bien, ça veut, comme je l'ai dit, hein, ça ne veut pas dire à chaque fois, ça ne veut pas dire tous les mois, ça veut surtout dire que c'est tout à fait possible qu'il y ait des séries perdantes, comme on a déjà eu, qu'il y ait un drawdown important, c'est possible. Il pourrait même y avoir une année perdante. Par contre, ce qu'on est quasiment sûr de toutes nos analyses sur plus de 10 ans, en fait, c'est que au cours des analyses qu'on a menées, sur plus de 10 ans, il y a une seule année qui a été négative. Donc, tout le reste était positif, ce qui fait qu'en fait, on va aussi conseiller pour Investu, c'est la raison pour laquelle on conseille ça, c'est qu'il faut prendre l'investissement Investu pour une durée de 18 à 24 mois, pour la raison que je viens d'expliquer, qui fait que si toutefois une année n'était pas bonne,
eh bien, elle serait lissée au milieu de 2 années meilleures, donc une avant, une après, et qui ferait en fait qu'on obtiendrait un résultat quand même très correct sur la moyenne. Et c'est ça l'idée. C'est pour ça qu'il ne faut pas venir. Si vous êtes quelqu'un qui pensait mettre 10 000 € et repartir dans 2 mois avec 20 000 €, ce n'est pas le bon investissement. C'est quelque chose, c'est pas non plus quelque chose qu'on va vous demander ou qu'on va vous conseiller de garder pendant 20 ans. C'est pas ça du tout, mais on va quand même conseiller un minimum de 18 à 24 mois pour commencer à saisir, capter les fruits de l'investissement. Donc, c'est quelque chose de très sain, hein, de très normal. Et ça paraît tout à fait, voilà, il n'y a rien de choquant là-dedans. Donc, c'est sûr qu'en ayant connaissance de ça, mais voilà, il ne faut pas utiliser de l'argent dont vous avez besoin pour vivre. Là, on parle ici de placer, en fait, d'investir de l'argent qui serait en train de dormir sur un compte et qui vous ferait, en fait, perdre votre pouvoir d'achat. Donc, non, il ne faut pas faire ça. Il faut le prendre et l'investir. Et autant choisir un instrument ou un vecteur, en tout cas, qui permet de réaliser des bons résultats. Alors, on va attaquer maintenant le vif du sujet. Donc, je vais rentrer dans le détail des 4 stratégies et vous expliquer pourquoi ça nous paraît intéressant de les utiliser en combinaison aussi. Alors, la première stratégie, c'est le Turnaround Tuesday. Donc, c'est la stratégie qui a été mise en place sur le DAX. Donc, c'est une stratégie qui a lieu donc le lundi. Donc, c'est une position qu'on prendra le lundi soir. Alors, c'est la seule stratégie. Donc, c'est une stratégie qui permet de prendre une position haussière. C'est-à-dire qu'avec cet effet de marché-là, ce qu'on va capter, c'est un mouvement haussier. Donc, on va rentrer à un certain cours pour en sortir plus haut, hein, faire un gain en achetant et en revendant surtout après, quoi, hein. Alors, ce qui se passe, c'est que le lundi soir, en fait, si et seulement si à la clôture à 17h30, le cours se trouve sous la moyenne des 34 derniers jours, il y aura une position. Et sinon, il n'y a pas de position. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe en général, c'est qu'en fin de semaine, les sociétés financières et les fonds d'investissement, en général, se séparent de liquidités pour rémunérer les clients qui demandent des retraits de fonds. Mais aussi, en fait, ils libèrent des fonds pour reprendre des nouvelles positions. Donc, ce qu'ils font, en fait, ils font mécaniquement baisser le cours puisqu'ils vont revendre. Ils vont revendre leurs positions en général fin de semaine et surtout le lundi. Et en général, le lundi est une journée très baissière sur le DAX parce qu'en fait, ces ventes cumulées, eh ben, forcément, hein, s'il y a beaucoup de gens qui vendent, et en fait, ils font baisser les prix, puis ils entraînent avec eux d'autres investisseurs qui voient les cours baisser et qui disent « Ouh là là, hop, on vend ». Et l'idée, en fait, pour ces gens-là, c'est d'atteindre un seuil vraiment assez bas pour pouvoir, en fait, racheter à un cours intéressant et donc faire un gain. En fait, c'est un effet de marché qui fait énormément de sens. Il faut savoir que c'est une stratégie qui nous fait gagner de l'argent, qui nous a permis de gagner en 2020, qui nous a permis de gagner en 2021 et qui donne encore pour l'instant, c'est celle qui donne les meilleurs résultats depuis le début de l'année 2022. Donc, c'est vraiment quelque chose de remarquable dans le sens où on le remarque, pas systématiquement, mais vraiment, vraiment, vraiment très, très souvent. Donc, des résultats excellents et stables depuis 2008, c'est vraiment le cas. Alors ici, vous avez la courbe du backtest qui a été menée. Donc, c'est du brut, hein. Ce sont des résultats bruts, mais on voit simplement le sens, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les commissions qui ont été retirées, mais on voit le sens de la courbe des résultats, en tout cas de 2009 à 2021, dans le sens où on voit quand même une évolution vers le haut, hein. Donc, ça a un effet de marché qui comporte un énorme effet psychologique parce que les gens, en fait, quand ils voient le cours baisser, à un moment donné jusqu'à un certain seuil, donc c'est pour ça qu'on utilise la moyenne des 34 derniers jours, hein, donc c'est le plus bas du mois. En fait, là, ils se disent, voilà, là, ça a vraiment atteint un plus bas. Vous savez, ce sont ces seuils psychologiques, en fait, hein, tout simplement. Et là, en fait, ils disent, ah, ça n'ira pas plus bas, hop, on achète parce que ça va remonter. Et donc, si de nouveau, il y a énormément d'acteurs qui achètent, et bien, ça fait remonter les cours, hein, tout simple. C'est d'une logique implacable, hein. C'est vraiment de la logique de marché. Et donc, ce qu'on fait, c'est que nous aussi, si le cours atteint un plus bas, donc le plus bas depuis le mois précédent, donc de moyenne des 34 derniers jours, et puis on va acheter, on va être en position acheteuse. Donc, on va bénéficier aussi de cet effet de hausse et donc on revendra la position le mercredi matin. Donc, c'est un trade qui n'a pas lieu systématiquement, si vous l'avez compris. C'est un trade qui a lieu si et seulement si on atteint un plus bas le lundi soir, donc sous la moyenne des 34 derniers jours.
C'est un trade qui va durer du lundi soir au mercredi matin. Donc, on est en position de nuit et de jour, en gros, hein, puisque c'est tout le mardi, enfin, pas une journée, donc de nuit et une journée, pardon. Donc, statistiquement, c'est une stratégie qui donne énormément qui donne vraiment de très bons résultats. Un pourcentage de gain assez élevé, 62%. Donc, il faut savoir que dans le trading, une stratégie qui donne plus de 60% de trades gagnants, statistiquement, sur la durée, c'est une très bonne stratégie qui vaut la peine en tout cas d'être appliquée. Cette stratégie, depuis 2009, donc c'est depuis 2009 hein, de nouveau, hein, c'est pas sur une année, hein, c'est vraiment un chiffre, c'est une moyenne sur plusieurs années, donc un bénéfice moyen de 626 € pour une perte moyenne de 515. Donc, combinaison de ces deux éléments en font une stratégie gagnante. Et c'est pour ça qu'on l'utilise et qu'on va continuer de l'utiliser. Elle fait vraiment du sens. C'est vraiment quelque chose que vous allez vraiment pouvoir remarquer, même si vous ne tradez pas, même si vous décidez de ne pas vous lancer avec une Vestui, vous allez pouvoir remarquer ça si vous prenez en fait les graphiques, les DAX. Donc ça, c'est le Turnaround Tuesday. Donc, stratégie à l'achat, position de nuit, une journée. Donc, il n'y a pas un trade toutes les semaines. Je pense les années précédentes, il y a eu un petit peu plus qu'un trade par mois, donc on était à 16 ou 17 trades à l'année, ce n'est pas beaucoup du tout, hein, mais elle donne des bons résultats. La deuxième stratégie qu'on utilise et qui fait du sens en combinaison des autres, c'est le Friday Gold Rush. Donc, comme son nom l'indique, hein, c'est la ruée vers l'or du vendredi. Pourquoi? Parce que le vendredi, c'est une journée haussière sur les marchés. Il y a des raisons à ça, bien sûr, hein. Donc, c'est un effet de calendrier, hein, donc c'est ce que j'expliquais, un effet de marché qui est aussi très solide dans le sens où il est statistiquement remarquable, donc on le remarque, et ça donne des très bons rendements depuis plus de 20 ans. Donc, c'est quelque chose de très stable, même si les résultats des derniers temps ne sont pas extraordinaires, de nouveau, hein, parce que c'est volatile, que les marchés pour l'instant sont un petit peu indécis. En revanche, il y a énormément de liquidités et c'est quelque chose qui fait du sens et qui est très simple à comprendre, donc aussi dans l'ensemble, qui donne des bons résultats. En tout cas, depuis 2009, c'est une stratégie qui donne 56% de trades gagnants. Par contre, le bénéfice moyen est un peu inférieur à la perte, ce qui fait que ça ne donne pas toujours des bons résultats. Donc, c'est une stratégie qui ne nous a pas fait gagner d'argent en 2020. Par contre, on en a gagné avec le Friday Gold Rush l'année dernière. Et là, donc en revanche, c'est un trade qui allait toutes les semaines, sauf vacances scolaires aux États-Unis. Hein, donc, ce n'est pas toutes les semaines, mais c'est presque. Donc, c'est la durée du trade. On rentre en position le jeudi soir, on en sort le vendredi soir. Donc, il y a une nuit en position, une alerte par semaine. Et là, je vous ai mis un petit graphique donc, qui montre en fait les journées, comment se passent les journées sur le gold. Donc, en général, le lundi, mardi, mercredi sont des journées baissières. Le jeudi est légèrement haussier et puis le vendredi, c'est une journée vraiment en général statistiquement haussière. Alors pourquoi? Il y a deux raisons à ça. La première raison, effectivement, c'est que l'or, c'est une valeur refuge. Et donc, en général, les sociétés financières, les fonds d'investissement vont acquérir de l'or en fin de semaine pour se prémunir d'un éventuel crack qui aurait lieu avant la reprise du début de semaine. Parce que ça arrive souvent comme ça. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce qu'en fait, dans l'industrie de la bijouterie, en général, il n'y a pas de stock. Et ils achètent simplement la matière le vendredi pour la travailler, pour l'avoir le lundi et la travailler. Donc, c'est vraiment un flux tendu. Et donc, les deux éléments combinés fait monter le cours. Et puis ensuite, vous avez tous les autres acteurs qui, une fois qu'ils voient le cours monter, se disent, allez hop, ça monte, on achète aussi. Hein. Et ça fait monter. Voilà. Donc là aussi, il n'y a rien de difficile à comprendre. Et donc, on essaye de bénéficier aussi de cette montée des cours et pour acheter donc le jeudi soir et revendre le vendredi soir avec un gain. Donc, la troisième, donc stratégie haussière, hein, à la hausse aussi, hein, le Friday Gold Rush. Donc, la troisième stratégie qui est aussi une stratégie à l'achat. Donc, on va parier sur une hausse, c'est-à-dire qu'on va attendre à ce moment-là un mouvement haussier. Et c'est la stratégie qu'on appelle le end of month, donc stratégie de fin de mois.
Alors ça, c'est un des plus vieux effets de marché. Donc, c'est une stratégie qui est… c'est un effet de marché, en tout cas, qu'on remarque depuis 100 ans. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est quelque chose qui n'est pas né hier, mais avant-hier, hein, même avant. Et donc, qui permet de bénéficier d'un mouvement haussier, donc, et puis bien moins risqué, effectivement, qu'un tracker sur l'indice, hein, puisque, de nouveau, on est en position seulement 20% du mois. Donc, c'est une position qu'on va prendre à la fin du mois et qu'on quittera aussi en début de mois suivant. Donc, c'est la position la plus longue des 4 parce que c'est à ce moment-là, en fait, que l'indice est remanié. Donc, en général, c'est à ce moment-là qu'on va sortir les moins bons élèves qui constituent l'indice, les sociétés les moins bonnes, et on va les remplacer par des meilleures sociétés. Et donc, forcément, ça fait mécaniquement monter le cours, hein. Donc, ça, c'est juste une question de logique. Le cours va monter et ça, donc c'est quelque chose de très fiable. Alors, par contre, c'est sûr que ce n'est pas une stratégie qu'on peut utiliser tout seul dans un portefeuille parce que c'est très lent. Et du coup, on est loin d'un portefeuille dynamique. Et puis, il faut de toute façon diversifier. Donc, c'est bien en combinaison d'autres choses. Alors, il y a une liquidité très élevée. C'est un effet de marché qui est très simple à comprendre, puisqu'il n'y a rien d'autre à dire de plus que ça. Que c'est ça. Voilà, en fin de mois, c'est remanié et on constate une montée des cours. Et donc, en fait, c'est un mouvement qu'on va essayer d'exploiter. Une alerte par mois, donc là, il y a 12 trades par an, donc c'est vraiment peu. En revanche, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui donne des très bons résultats, puisqu'on a 65% de trades gagnants depuis 2019, donc depuis plus de 10 ans maintenant, hein, avec un gain moyen supérieur à la perte moyenne. Donc, ce qui en fait, statistiquement et mathématiquement, en tout cas, une stratégie rentable, puisqu'on a gagné de l'argent en 2020, en 2021. Et pour l'instant, donc, je ne pense pas avec elle cette année, mais voilà, l'année, comme je le dis, il n'y a rien qui est joué, l'année n'est pas finie, donc on va continuer sur notre lancée. Mais voilà, ce sont des chiffres qui naissent d'une moyenne depuis 2009. La quatrième stratégie et dernière stratégie, c'est la seule stratégie qui va exploiter un mouvement du cours baissier. Donc, les autres sont des stratégies qui exploitent un mouvement à la hausse, hein, c'est-à-dire que ce sont des stratégies qui attendent sur ces instruments-là des mouvements haussiers. Ici, ça sera un mouvement baissier. Donc, en fait, le mardi, on a constaté que le mardi, donc là, c'est de la pure constatation. Donc, c'est quelqu'un qui s'est amusé à regarder les marchés, hein. Il y a des gens qui passent, qui scannent et qui regardent ça. Et en fait, sur la paire GBP-USD, il y a d'autres moments baissiers, mais le mardi, c'est particulièrement baissier. Alors, c'est une des stratégies qui, bizarrement, elle est plus stable. Donc, il n'y a pas un taux de trade gagnant affolant. Par contre, le gain moyen est supérieur à la perte moyenne. Et c'est une stratégie qui permet quand même de faire du gain. Donc, petit, mais quand même normalement stable. En plus, c'est une stratégie qui ne présente aucun risque overnight, puisque c'est une stratégie pour laquelle on va prendre une position le mardi matin et de laquelle on sortira le mardi en début d'après-midi. En plus, c'est une paire de devises populaire, énormément de liquidités, donc beaucoup de gens qui la tradent. Et donc, le mouvement, en fait, quand il a lieu, il est supporté par de la volatilité, voilà. Il y a des gens derrière, quoi. Alors, donc, un trade par semaine. Le trade gagnant, 54%, donc ça reste quand même une majorité. On n'atteint pas les 60 comme les autres, hein. Par contre, un bénéfice moyen, donc petit, mais nettement supérieur à la perte moyenne, qui en font aussi, donc en combinaison, en combinaison des trois autres, en fait, une stratégie très fiable, avec laquelle on a gagné de l'argent l'année dernière, donc pas en 2020, mais en 2021, oui. Donc voilà la combinaison des 4 stratégies qu'on a utilisées, qu'on a backtestées. Donc depuis effectivement 2020, on continue quand même à performer, hein, même si ça ne donne pas cette année les résultats encore attendus, bien sûr, je répète, hein, et parce que je ne voudrais pas effectivement que les gens, on est bien conscient que ce n'est pas une situation idéale, mais on peut pas, on évolue dans un marché, dans un monde, on n'est pas sur une autre planète, donc on doit faire aussi face aux conditions de marché. Maintenant,
contrairement à d'autres, voilà, on a beaucoup d'éléments qui nous permettent statistiquement de continuer en fait sur la lancée. Parce que ce n'est pas des résultats qu'on a obtenus sur simplement 6 mois de temps, c'est des choses qu'on a étudiées depuis très longtemps. Donc, quand vous voyez les autres graphiques, ils présentent aussi des drawdowns quand même assez importants. C'est pas, je veux dire, c'est pas juste cette année, en sachant que le drawdown cette année n'est pas pire que les autres années. Donc, il n'y a pas une différence entre le point le plus haut et le point le plus bas plus importante que 2020 ou 2021. Donc, on n'est pas finalement dans une situation pire. Et là, si vous voyez aussi les mouvements, voilà, on a dû rattraper. Alors, bien sûr, c'est intervenu un petit peu plus tôt l'année dernière. En 2020, jusqu'en juin, ce n'était pas positif. Hein, donc, on n'est pas non plus, voilà. Il n'y a rien de catastrophique. Alors, c'est sûr que quand on part sur quelque chose et qu'on commence à donner de super résultats, c'est normal qu'il y ait une petite déception à un moment donné quand on va revenir sur nos pas, mais en sachant qu'il n'y a rien de catastrophique et quelque part, ce n'est pas différent d'une année comme 2020 parce que de nouveau, il faut le temps que le marché intègre les nouvelles. Et c'est sûr qu'une menace de guerre, les gens, on ne sait pas trop où ça va aller, mais voilà, le monde ne va pas s'arrêter de tourner pour autant et c'est sûr qu'à un moment donné, le marché va intégrer tout ça. Les gens vont continuer à vivre et ça va reprendre. Et c'est à souhaiter pour tout le monde, bien sûr. Alors, il y a un élément avant de reprendre les éléments, je vais dire, opérationnels du compte, il y a aussi un élément qui est vraiment à prendre en compte en ce moment. C'est pour les gens qui ont de l'argent placé sur un compte qui n'est pas rémunéré. Il faut savoir que de toute façon, tant que ce n'est pas un rendement qui vous rapporte plus que 5,5%, vous perdez de l'argent. Pourquoi? Parce que vous ignorez pas que l'inflation, elle est galopante en ce moment. Hein. On a passé le cap des 5% avec des taux d'intérêt négatifs. Donc, c'est-à-dire que les gens qui laissent des dépôts, des fonds déposés sur leur compte non rémunérés perdent de l'argent. Les intérêts, enfin, les fonds ne sont plus, les prêts de fonds, quand on va laisser son argent et qu'on va prêter son argent à la banque, ça n'est plus rémunéré. Au contraire, ça vous coûte de l'argent. Et donc, la totalité des deux font qu'il y a une perte en fait, de 5,5% par an de son capital. On vous a fait un petit calcul. Donc, quelqu'un qui aurait 25 000 € maintenant et qui décide de les laisser sur son compte, de rien en faire parce qu'il a peur, parce qu'il n'ose pas, parce qu'il se dit que c'est risqué, en fait, de ne rien faire, déjà, vous perdez 5,5% par an. Donc, sur un capital de 25 000, dans 5 ans, pardon, ces mêmes 25 000 ne vaudront plus que 18 841 en pouvoir d'achat. Donc, il y a vraiment une grosse perte. Hein. Donc, le coût de l'inaction, dans le cas là, c'est 6 159 €. Et c'est le cas, c'est pas parce que les prix augmentent qu'on continue à gagner de l'argent, hein, au contraire. Hein. Donc, il faut agir. Alors, bien sûr, c'est une période qui est difficile, mais il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de mauvais moment. Il faut de toute façon y aller. Et l'attentisme, c'est pire que tout, en sachant de plus qu'Investui, je vous le dis, je le répète, hein, ne fait pas des pires résultats que les autres. Et au contraire, dans la globalité, vu qu'on a fait d'excellents résultats sur les 2 années précédentes, on reste encore dans des résultats très positifs. Et de nouveau, ce n'est pas un investissement, on n'est pas dans le one-shot où on met 25 000 € et on repart dans 6 mois avec 50 000. Ce n'est pas ça du tout. Hein. Donc, il faut vraiment prévoir de ne pas laisser votre argent dormir et l'investir. Et c'est le but aussi de toutes ces manœuvres monétaires, c'est aussi que les gens investissent et ne restent pas dans l'attentisme. Alors, je vais reprendre les explications de comment ça marche. Donc, on procède à l'ouverture d'un compte, CFD ou Forex. On décide de nous donner un mandat de gestion parce que c'est la régularité, c'est la constance qui fait les résultats. C'est évident. L'idée, c'est vraiment d'enlever tous ces comportements humains qui font qu'on est ce qu'on est, hein, c'est-à-dire qui font qu'on fait des guerres, bien sûr. Donc, on enlève tout ça avec Investui, c'est-à-dire qu'on laisse faire la machine. Tout a été testé et analysé pour vous, les meilleurs points d'entrée, les meilleurs points de sortie, les meilleurs instruments, à quel moment. Et c'est ça qui fait des bons résultats, c'est parce qu'en fait, on s'est enlevé toute décision. Voilà, on a décidé au début par rapport à ce qui a été analysé et on se lance. Donc, sur le site Internet, vous avez la possibilité, en fonction de votre capital et de la catégorie de risque, en tout cas du niveau de risque, de décider de quel niveau de risque vous allez prendre. Donc, en sachant que plus vous allez vous rapprocher du 1 et que la pastille sera verte,
et moins vous prenez de risques. Donc, nous, on conseillera exclusivement un risque modéré. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, quand on est en risque modéré, la taille des positions qui est prise par rapport au capital qui est déposé permet de rester à l'aise et en tout cas, en cas de drawdown, comme il y a drawdown, donc c'est vraiment un recul, hein, c'est vraiment un gap entre le point le plus haut et le point le plus bas. Et en cas de recul sur le compte, quand on est en risque modéré, en tout cas, il n'y a pas eu d'appel de marge et on peut continuer à poursuivre la stratégie. Parce que ce qu'il faut éviter, en fait, c'est de déposer un capital, de prendre un risque trop élevé, donc de se surexposer par rapport à la taille de son capital et des positions prises, d'enchaîner des trades perdants et ensuite de ne plus avoir le capital pour pouvoir poursuivre la stratégie globale. Parce que ce qui est important, c'est vraiment la variété et de pouvoir être capable de prendre d'être investi sur les 4 stratégies. Parce que si vous avez suivi, il est possible d'avoir une position le lundi, en même temps que le mardi matin, et puis ensuite, il y a le jeudi, et une fois par mois, on est en position à la fin du mois. Donc, en fait, il faut conserver du pouvoir d'achat pour être capable de prendre ces positions et de mener la stratégie globale, ou je dirais la philosophie globale, la bataille globale, en tout cas avec les 4 stratégies. Et quelqu'un qui manquerait de capital n'aurait peut-être plus le pouvoir d'achat de le faire. Donc, surtout ne pas prendre un autre risque que modéré ou défensif. Et donc ça, il y a le simulateur sur le site qui permet, en fonction du capital, de vous aider à choisir. Alors là, je ne peux pas faire d'études parce qu'on est, voilà, on est en présentation. Maintenant, si vous décidez de vous lancer, moi, je reste à votre disposition pour qu'on regarde par rapport à votre personnalité, hein, à votre profil de risque, à ce que vous souhaitez, à vos projets pour l'avenir. On peut regarder ensemble et définir ensemble quel sera le meilleur capital et en tout cas le meilleur niveau de risque, en sachant que de toute façon, nous, on ne conseillera jamais le risque agressif. Voilà, donc ouverture de compte en fonction de ce qui est décidé, mise en place du mandat de gestion et ensuite, ça roule tout seul. Il n'y a plus rien à faire puisque, comme je l'ai expliqué, c'est très simple. Il n'y a aucune intervention de votre part, si ce n'est de faire la démarche de décider de ne pas laisser votre argent mourir sur votre compte de dépôt à la banque, puisque ça ne vous rapporte rien. Au contraire, vous perdez de l'argent, c'est 5,5% par an. Ensuite, il n'y a aucune analyse qui est nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, ça veut dire que ce n'est pas à vous de les faire, elles ont déjà été faites. Et ici, c'est le résultat des recherches qu'on a menées. Ensuite, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de calcul pour la taille de position parce qu'en fait, on se sert de ce même outil de simulation pour gérer le système. Et donc, une fois que la personne a déposé son capital et a défini son niveau de risque, eh bien, les positions, elles sont prises complètement en mode automatique et on sait exactement quelle position pour quel client. Il n'y a pas de plateforme parce que ça n'est pas du trading, je le répète, c'est un investissement basé sur des comptes de trading, mais sur lesquels, en fait, on n'intervient plus, si ce n'est que de façon automatique. Donc ça, c'est un principe très important et qui nous tient à cœur, c'est que ça reste quelque chose de simple à mettre en place, à comprendre. Il n'y a rien de plus, en fait. Hein. Après, la deuxième chose qui nous tient à cœur, c'est de rester transparent parce qu'on pense que c'est la base de la confiance. Alors, comme on vous l'a dit, hein, comme je le dis, voilà, notre métier, c'est le courtage. On a simplement à cœur que nos clients tirent leur épingle du jeu et gagnent de l'argent parce qu'un client qui gagne de l'argent, il est content, hein, tout simplement, et il continue d'être client. Ce n'est pas plus compliqué que ça parce que nous, on vit, hein, je répète, hein, des gens qui pourraient en douter, on vit effectivement de l'activité de la clientèle. Hein, donc, c'est pas plus compliqué que ça. On se base sur la transparence et ça nous paraît important en vous expliquant clairement que c'est pas on ne fait pas de magie, il n'y a pas de boule de cristal, c'est simplement qu'on se base sur ce qui nous semble être le plus fiable, donc des études scientifiques. Les effets de marché, c'est basé sur des études scientifiques, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout quelque chose d'aléatoire. Il y a eu énormément d'articles et de recherches à ce sujet et on utilise les effets de marché les plus probants et qui font le plus de sens. Comme je le disais, certains existent et sont remarqués depuis presque 100 ans. Donc, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose, même si ce n'est pas toutes les semaines, statistiquement, sur la durée, ça donne de très bons résultats et c'est fiable. Donc, c'est clair et facile à comprendre. Je pense, on essaye en tout cas de l'expliquer de façon claire et facile.
Même si vous n'agissez pas sur vos positions, vous avez toujours la possibilité de suivre la position qui est prise par le service en temps réel. Alors, le service, c'est quoi? C'est Investuy. Donc, il faut savoir qu'on a 2 comptes réels qui sont nos comptes de référence et qui nous permettent de donner les résultats et d'être audités aussi. Parce que, de nouveau, ce sont des comptes qui appartiennent à Self Invest. Donc, un compte futur à 25 000 et un compte CFD à 10 000. Ces comptes-là, en fait, qui nous permettent de dire, voilà, on a réalisé tel résultat. Parce qu'en fait, si vous avez bien compris, en fonction du capital qui peut être différent pour chacun et en fonction du niveau de risque qui pourrait être différent pour chacun, eh bien, en fait, on ne va pas du tout avoir les mêmes tailles de position et les mêmes résultats. Donc, on est incapable de donner le panel des résultats qui sont réalisés par chacun de nos clients. C'est impossible. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert un compte futur et un compte CFD. Et c'est ces comptes-là, en fait, qui nous permettent qui sont notre vitrine en disant, voilà, pour le compte futur à 25 000, les résultats. Pour le compte CFD à 10 000, voilà les résultats. Et donc, de nouveau, c'est en tant que courtier européen, on est réglementé, on est contrôlé par des organismes de contrôle européens, donc la CSSF, l'AMF en France. Et donc, c'est des gens à qui on doit rendre des comptes. Donc, on ne peut absolument pas dire, voilà, on a fait 33% de gains et puis mentir, c'est impossible. On évolue dans un système qui est hyper contrôlé. Et donc, c'est ces comptes-là qui sont audités, qui nous permettent en fait d'attester des résultats. Donc, ça, c'est absolument pas à remettre en question. Les résultats qui sont communiqués, ils sont justes, tant quand ils sont bons que mauvais, mais c'est des vrais résultats réalisés. Voilà. Après, une fois que vous êtes client, tous les jours, vous recevez donc un email qui vous donne en fait un état de votre compte, donc l'évolution de votre capital. Vous avez aussi un relevé de compte qui vous indique les trades qui ont été placés par rapport aux 4 stratégies. Et puis donc, vous avez une courbe aussi d'évolution de votre capital qui est communiquée pour que vous ayez une idée claire. Tous les jours, pour chacun. Et le troisième principe, c'est la rentabilité. Bien sûr, l'idée, c'est de gagner de l'argent. Et au-delà des bons résultats qui sont réalisés et qu'on souhaite continuer à réaliser, il y a aussi un autre axe sur lequel on a travaillé qui est aussi en fait d'appliquer des frais qui nous paraissent justes parce que de nouveau, l'idée, c'est soit gagnant-gagnant. Donc, déjà, on a retiré les frais de mise en place pour l'instant. Par ailleurs, il faut savoir que contrairement à plein d'autres systèmes d'investissement, il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie, il n'y a pas de frais administratifs, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de frais de gestion. Il n'y a pas de commission de performance. La seule chose qu'on va prélever, donc qui est au nombre de 2, ce sont les frais pour les ordres qui sont placés pour vous, même si c'est en automatique. Donc, je le disais, il y a à peu près 120 transactions par an. Pour les futurs, donc c'est 4,99 par futur et par ordre. Donc, quand il y a des positions, il y en a 2, ou il y en a 3, ou il y en a 4, il y en a 5, c'est à multiplier. Donc, c'est par contrat et par ordre. Par contre, pour les gens qui ont un compte CFD, les commissions s'entendent par ordre uniquement. Donc, 4,99 par ordre, même s'il y a 10 CFD dans l'ordre. Donc, ça, c'est la première chose. Il faut savoir que les résultats qu'on communique net sont nets de frais. Donc, au moins le mois, c'est net de commission. Donc, quand on dit, voilà, on a réalisé 20% net ce mois-ci, c'est qu'on a déjà déduit les commissions. Donc, c'est net de commission. Donc, ce sont des résultats qui sont affichés hors commission. Et quand on communique les résultats à la fin de l'année, ils sont hors toute commission. Donc, commission de transaction et aussi donc les frais d'alerte. Donc, en gros, il y a 4 stratégies. Et à la fin de l'année, donc c'est à la fin de l'année calendaire, sur les 4 stratégies, on va regarder lesquelles ont permis de faire le résultat. Et donc, on va prélever ensuite 2% par stratégie gagnante. Donc, il y a 4 stratégies. Donc, au maximum, on prélève 8% sur le résultat net du client, donc net de commission. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait gagné en fait 10 000 euros l'année dernière, puisque l'année dernière, les 4 stratégies ont été gagnantes. En fait, on aurait prélevé 8%. Donc voilà, quelqu'un qui aurait gagné 10 000 euros, il aurait eu à payer 800 euros. Donc c'est quand même insignifiant. Et la première année, en fait, on a fait le gain avec 2 stratégies. Donc la première année, on a prélevé 4%, donc 400 euros. Donc quelqu'un qui a fait de nouveau, qui a gagné 10 000 euros, on lui a prélevé en tout et pour tout sur les 10 000 euros net, 400 euros. Et donc c'est notre moyen de rémunération. Pour le reste, donc il n'y a aucun autre abonnement à s'acquitter. Et donc, ça nous semble quand même très raisonnable, en sachant qu'il faut continuer à maintenir le service, la technologie, l'infrastructure, le personnel.
Donc voilà, ça ne peut pas être gratuit. Donc l'idée, c'est quand même de gagner de l'argent et d'être, voilà, même si on paye quelques frais, même si on paye des impôts, ben, on estime quand même que vaut mieux payer des impôts sur quelque chose qui nous a permis de gagner de l'argent que ne rien payer. Ça veut dire qu'on n'a rien gagné, hein. Donc voilà, ça c'est le troisième et dernier principe, la rentabilité. Donc des frais qui nous semblent justes et qu'on a cantonné au minimum. Donc voilà, ça c'est pour finir donc les personnes qui nous ont permis de créer le service, en sachant qu'il s'agit de traders assez connus, des Allemands qui ont contribué. Et il faut savoir qu'André Stage est à l'origine, là, ce monsieur-là, de deux des 4 stratégies qu'on propose. Donc c'est quelqu'un qui a remis en tout cas au bout du jour les effets de marché, avec qui on travaille de façon régulière. Donc lui, il travaille comme ça, il gagne sa vie comme ça. Et ben, donc, il nous encourage et il fait aussi notre promotion. Donc, voilà. Dernier point aussi, donc si vous voulez nous suivre, il y a une chaîne YouTube. Je voudrais finir juste en vous montrant le site et où est-ce que vous allez trouver en fait les informations, parce qu'on a dépassé les 16 heures. Alors, le site, il est très bien fait, le site Investui. Il y a un niveau de progression, donc on commence ici. Puis ensuite, donc, on a une explication, schéma, voilà, le graphique général du service. Ça, c'est la courbe backtest pour les 4 stratégies mélangées brutes depuis 2009. Donc, c'est des choses qui ont été réalisées, hein. C'est pas, on n'invente rien. C'est du backtest, c'est un test, en fait, on analyse les résultats du passé. Voilà, donc ça, dans le passé, c'est quand même la courbe des résultats pour les 4 stratégies. Donc, ça reste quand même très positif, hein. Donc, voilà. Ensuite, vous pouvez poursuivre stratégie. Vous avez le détail des 4 stratégies qui vous sont réexpliquées, nouveau, les graphiques pour chacune, hein. Vous avez l'évolution. Ensuite, les positions, donc c'est la position en temps réel qui a lieu. Donc, quand elle a lieu, elle est indiquée ici. Donc, voilà, là, en ce moment, il y a le gold. Donc, elle sera fermée ce soir en espérant qu'elle reparte dans l'autre sens, hein, bien sûr. Ici, c'est le planning dont je parlais au début. Donc, vous avez les jours et les dates exactes des prises de position. Ensuite, les comptes réels, c'est ici en fait qu'on va indiquer donc les résultats réalisés par nos comptes réels, donc Futur et CFD. Donc, il y a un relevé de compte qui reprend l'ensemble depuis 2020. Il y a le compte de référence pour les résultats 2021 et puis 2022. Donc, chaque trade qui est comptabilisé vient s'ajouter ici. Et puis, donc, à la fin du mois, on a un total net. Puis là, on a la courbe. Donc, bien sûr, hein, là, ce n'est pas positif, mais ça, je le depuis le début, hein. Et voilà. Donc, ce qui est important, c'est le simulateur. Donc, le simulateur, vous allez le trouver en bas de chaque page, dans la zone grise, même sur la page d'accueil. Simulateur. Et donc, c'est ici, en fait, qu'on peut choisir son instrument, son capital, et qu'à partir de là, en fait, on va avoir différentes propositions. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait 35 000 € et qui voudrait faire des futurs, en tout cas, ou qui voudrait un niveau de gain meilleur qu'avec un compte CFD à 35 000, ce n'est pas la même chose, hein. Ce ne sont pas les mêmes positions. Donc, en fait, on peut se décider par rapport à la pastille verte. Donc, déjà, se dire la pastille est verte. Alors, plus le chiffre est élevé, forcément, moins on prend de risques. Ça veut dire que par rapport au capital déposé, les positions, en fait, on est moins exposé que quand le chiffre est moins important. Alors, j'expliquerai en détail, hein, pour les gens qui veulent vraiment aller de l'avant là-dessus. Mais voilà, plus la pastille est verte et plus le chiffre est élevé, moins c'est risqué. Alors, bien sûr, à contrario, on gagnera forcément plus en proportion si le chiffre est moins grand, hein. Parce que c'est toujours un ratio par rapport, rapport par rapport à la taille du capital et à la taille des positions qui sont prises. Voilà, donc ça, c'est un outil très intéressant et qui vous permet de nouveau de vous projeter dans le passé, hein. Donc, c'est un peu un retour vers le futur. Mais c'est-à-dire qu'on peut se dire, tiens, si j'avais déposé ce capital-là au début du service, quels auraient été mes résultats? Et puis là, on vous donne, donc c'est des résultats bruts. Donc bruts, c'est-à-dire qu'on n'a pas retiré les commissions puisque ce ne sont pas des vrais trades qui ont eu lieu, hein. Ça reste de la simulation, mais sur des prix qui ont vraiment eu lieu. Donc, c'est des résultats qui font du sens. Et ça vous permettrait de vous dire, tiens, si j'avais eu déposé 35 000 €,
avec un compte CFD en risque modéré en 2009, de 35 000, j'aurais eu 141 000 bruts. Bon, voilà, bien sûr, à retirer un petit quelque chose pour avoir le net, hein, bien sûr, mais voilà, ça vous donne quand même une idée. Et là, vous avez les différentes courbes par rapport aux différents niveaux de risque. Voilà pour aujourd'hui, pour la présentation. Donc, de nouveau, je vous invite à me recontacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez aller plus avant sur le sujet pour en discuter de façon personnelle et faire une étude. Donc, vous pouvez me contacter donc, soit par email, soit par téléphone, soit une demande de contact par chat, peu importe à votre aise. Donc, il ne faut surtout pas, je répète, vous démoraliser par rapport aux résultats, même si vous êtes client ou même si vous aviez l'intention d'investir. C'est pas la première fois en fait que voilà qu'il y a des mauvaises nouvelles sur les marchés. Il faut simplement laisser le temps que ça se digère. Et voilà, le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Hein. Ça, c'est juste une certitude. Et voilà, ils sont des résultats qui, de nouveau, ont été testés sur plusieurs années. C'est pas d'aujourd'hui. Donc voilà, il faut aussi faire confiance. Et de toute façon, si on fait rien, ça sera pire. Donc, pourquoi pas? Voilà. Donc, merci de votre attention. Je suis désolée pour le début de la présentation. Mais voilà, en tout cas, j'ai tout dit, vous avez entendu ce qui était important. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me recontacter directement par email ou par téléphone. Donc, je vous remercie de votre présence et de votre participation. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end à tous. À très bientôt. Bon week-end, merci beaucoup.